guerre, il arrive parfois qu'un général doit faire face à un opposant extrêmement défensif, et que dans l'affrontement qui s'ensuivra, celui-ci refusera à tout prix de laisser à son adversaire le terrain qu'il occupe de pied ferme. Dans ce cas précis, il ne faut jamais oublier que contre une défense acharnée, la concentration des efforts sur un point particulier du dispositif ennemi sera la clé du succès. Alors, point par point, maison par maison, l'attaquant devra méthodiquement vider ses places fortes de ses défenseurs, et ce, afin de tailler son chemin vers le cœur de l'armée ennemie. Dans un combat singulier opposant mon personnage, Bad Baileys, un personnage nommé Atlante, nous donnerons à notre ennemi, que nous savons défensif, l'occasion d'occuper la majorité des bâtiments entrecoupant le terrain, dans le but de bien séparer ses forces. Ensuite, s'ensuivra le début de la conquête de ses points forts, qui seront, dans leur grande majorité, solidement et habilement défendus. Par contre, comme dans la majorité des cas, une attaque hardie triomphera sur une défense acharnée. Nous avorterons chacune des manœuvres défensives de notre opposant. Et de ce fait, nous conserverons tout au long de la bataille l'initiative sur ce dernier. Place au combat! Bon alors, comme à notre habitude, observons les unités en présence en commençant par celle de mon opposant. Comme vous pouvez le remarquer, sa disposition initiale est assez linéaire. On va donc observer ce qu'il a apporté sur le champ de bataille en balayant de gauche à droite. Constituant son aile gauche, on va retrouver 2 unités de voltigeurs ainsi qu'une unité de grenadiers hollandais. À côté de ce premier groupe, on va retrouver une unité du 6e régiment d'infanterie légère, ainsi qu'une unité de vieille garde. Ensuite, on va retrouver une ligne assez continue d'infanterie de ligne. À gauche de cette ligne, on va retrouver une unité de Seamen, une unité du 18e régiment d'infanterie de ligne Les Braves, 3 unités d'infanterie suisse, ainsi que son général. Pour terminer cette longue ligne, on va retrouver 4 unités d'infanterie polonaise, ainsi qu'une autre unité d'infanterie de ligne suisse. Et finalement, complètement sur son flanc droit, on va retrouver 2 autres unités de voltigeurs. Observons maintenant ce que je me suis procuré. De mon côté, comme vous pouvez le constater, j'ai séparé initialement mon armée en 3 corps, sans compter mon corps de réserve qui va être constitué de cavalerie. En commençant la présentation par la gauche, on va retrouver du côté de mon groupe numéro 1 2 unités de Rifles. Et ces derniers vont être supportés par une unité de Foot Guard, une unité de King German Legion Foot et une unité de Highland Foot. Du côté de mon groupe numéro 2, on va retrouver 2 autres unités de Rifles et ces derniers vont être supportés par une unité de Black Watch et une unité de Highland Foot. Derrière ce groupe, on va retrouver, contrairement à mon opposant qui a le général de base, on va retrouver le meilleur général de l'armée anglaise, le duc de Wellington. Ce dernier va donc avoir pour garde personnelle 2 unités de dragons légers. Pour terminer la présentation des effectifs, on va retrouver du côté de mon aile droite, c'est-à-dire du côté de mon groupe numéro 3, 2 unités de Lightfoot, une unité de King German Legion Foot, ainsi qu'une unité de Foot Guard. On peut donc maintenant appuyer sur Play. C'est donc que très rapidement, mon opposant va se mettre en marche. Moi de mon côté, je vais demeurer relativement passif, puisque mon but c'est vraiment de l'attirer vers moi. Et ça, notamment en lui offrant les 2 plateaux juste ici, dans le but de me servir de mon avantage du côté des rifles pour l'y déloger. Cependant, lui, très rapidement, va sauter sur les bâtisses, c'est-à-dire qu'il va aller occuper, premièrement, une maison qui se trouve à la gauche de son dispositif. D'autre part, juste en avant de son armée, il va occuper un autre bâtiment. Et finalement, à sa droite, une autre maison va être occupée par ses soldats. De mon côté, cependant, je ne vais pas demeurer inerte. En effet, je vais quand même avancer la majorité de mon armée pour qu'ils aillent occuper un endroit avantageux. Je vais aller notamment créer une embuscade dans ce petit bois juste ici. Mais cependant, en commençant à constater le penchant assez défensif de mon opposant, il y a un plan qui commence à se dessiner dans la tête de Monsieur Wellington. Et ce plan, bien qu'il n'a pas été inventé, il a été théorisé par Machiavel, diviser pour régner. C'est donc qu'initialement, je suis très attentif au mouvement de mon adversaire et en comprenant vraiment sa tendance à aller occuper les maisons, superposé au fait que je sais que mon ennemi est très défensif, je vais donc lui permettre de m'entourer petit à petit. Mais n'oublions pas, comme on a vu dans le passé où maintes fois j'ai entouré mes adversaires,
Dans un mouvement d'encerclement, il y a toujours un moment où l'attaquant se retrouve dans une position vulnérable, puisque ses forces sont séparées. Je vais donc donner l'illusion à mon adversaire qu'il va m'entourer, et je vais par le fait même me montrer en position de faiblesse pour pouvoir frapper alors que ses défenses vont être au plus bas. C'est donc ainsi que, comme je le mentionne dans l'introduction, contre une défense acharnée, le mieux, c'est vraiment de concentrer ses effectifs sur un endroit déterminé du champ de bataille, histoire de déloger petit à petit notre ennemi. C'est donc, comme vous pouvez le constater, mon plan est en train de fonctionner. C'est-à-dire que de ce côté-ci, il est allé occuper une maison. De ce côté-ci, il y a un petit détachement qui occupe le premier plateau. Juste à côté de ces derniers, on va retrouver un autre détachement qui va occuper le plateau. Ensuite, un autre détachement qui va occuper la maison juste au fond. Et ici, le 18e régiment d'infanterie de ligne, les Braves, va aller occuper la petite maison que voici, qui est d'ailleurs très proche de mes lignes. D'autre part, comme on peut le constater, je tire avantage de mes rifles pour commencer à harceler quelques unités sur le plateau. Cependant, à ce stade-ci, durant quelques instants, je commence à douter de mon plan, c'est-à-dire que j'espérais vraiment que ces deux unités-ci commencent à se diriger pour venir attaquer mon flanc. Cependant, pour l'instant, ces derniers ne bougent pas. Comme vous pouvez le constater, ma force principale se retrouve de ce côté-ci. C'est-à-dire que d'un côté, mes unités d'infanterie légère d'élite, c'est-à-dire mes rifles, aussi appelés les Green Jackets, sont présents de ce côté-ci. D'autre part, on va aussi retrouver ma cavalerie qui est très mobile. J'espérais ainsi que ces unités que je voyais en réserve viennent s'abattre sur mon flanc pour que je puisse retourner une grande partie de ma force pour que je puisse balayer de gauche à droite le front ennemi. Sur mon aile droite, je vais ainsi demeurer assez défensif. Et d'un côté, il y a des unités dans la maison qui vont commencer à me harceler. Pour être plus précis, c'est le 18e régiment d'infanterie de ligne, les Braves. Et c'est donc à ce moment-ci, à ma grande joie, que mes craintes commencent à se dissiper, puisque je vois avancer 3 légions polonaises vers mon flanc gauche. C'est donc que de ce côté-ci, je vais feindre la faiblesse jusqu'au dernier moment. Mais cependant, je dois dire que mon ennemi m'a vraiment surpris en allant occuper cette bâtisse-ci, puisque j'aurais jamais imaginé qu'il allait s'avancer aussi proche de mon front. Cependant, qui dit proche de mon front, dit loin de ses propres lignes, et je vais bientôt tirer avantage de ce fait pour aller déloger mon ennemi. C'est donc au moment où je vois que mon ennemi est dorénavant assez loin de ses lignes que je vais demander à une partie de ma réserve de se diriger du côté gauche de mon front, histoire de commencer la contre-attaque. Comme vous pouvez le constater, c'est 3 carrés extrêmement compacts d'infanterie polonaise qui se dirigent vers moi de ce côté-ci. C'est donc que sur mon aile droite, si mon ennemi était un peu moins défensif, il pourrait vraiment décrocher la majorité des unités qui sont dans la maison pour faire un bon mouvement offensif et me déloger très facilement. Cependant, je mise sur l'inaction de ce côté-ci pour vraiment concrétiser une action de poids de ce côté-ci. Et comme vous pouvez le constater, j'apporte enfin ma cavalerie, histoire de dénicher la possibilité de clouer mon adversaire sur place en lui faisant former des carrés. C'est donc que de peur qu'il aille occuper cette maison-ci, j'ai envoyé une unité de garde juste ici pour l'en empêcher. Ma cavalerie est alors arrivée et très rapidement, mes rifles vont commencer à tirer sur mon opposant. Pour l'empêcher qu'il se dirige trop loin sur mon flanc, et d'autre part pour donner le temps à mes unités de sortir de la maison, j'ordonne une charge de cavalerie, mais cependant il va rapidement se placer en carré, et ce geste va vraiment me coûter cher initialement. C'est donc que ma contre-attaque ne commence pas vraiment excessivement bien, cependant je ne perdrai pas courage, et je commence à avancer mes King German Legion Foot vers mon ennemi pour l'accrocher. D'autre part, comme mon ennemi s'est vraiment éloigné du côté de mon flanc, je vais réaligner mes rifles. Au moment où ma King German Legion arrive, mon ennemi est en partie toujours organisé en carré, cependant il commence à briser ses lignes. C'est donc que ça va me donner un bon moment pour pouvoir abattre plusieurs unités ennemies. Et d'autre part, je vais redemander à ma cavalerie de faire une charge, cependant mon opposant va se mettre en carré. D'autre part, il va me charger avec ses unités de légion polonaise. C'est donc que, comme vous pouvez le constater, il est vraiment tout anglais de ce côté-ci, sur mon milieu. C'est-à-dire qu'à ce niveau-ci, mon front ne tiendra pas excessivement longtemps. Je vais vraiment devoir faire très vite. Cependant, dans le feu de l'action, j'avais préparé une autre attaque à réaliser. C'est-à-dire que j'ai attaqué la maison avec une unité de Highland Foot. Et j'ai demandé à mes infanteries, qui étaient sur mon flanc droit, de lancer un coup de dé en lâchant la maison que voici,
pour venir attaquer les unités juste ici et créer de ce fait une supériorité numérique, alors que les unités dans la bâtisse ne font absolument rien et auraient l'occasion de venir m'attaquer. Du côté de mon flanc droit, mes unités ont vraiment mis beaucoup de temps à sortir de la maison et j'ai perdu d'autre part une unité de Light Dragoons. Cependant, au moment où je recharge, et que mes unités approchent, il y a 2 unités de Légion polonaise qui vont perdre espoir. Il ne va donc en rester qu'une seule. Et cette dernière, comme vous pouvez le constater, va elle aussi perdre espoir. Voyez la masse de fuyards. C'est ainsi que plus d'une centaine d'hommes qui sont neutralisés par cette action. Je vais alors faire très rapidement et je ne poursuivrai pas les fuyards qui sont sur mon flanc gauche, puisque je sais qu'ils ne se reformeront pas. C'est ainsi que toute mon attention se tourne sur mon milieu, où de ce côté-ci, une vieille garde commence à me flanquer. Cependant, je vais placer mon unité de King German Legion Foot en carré juste ici, puisque comme vous pouvez le constater, cette unité est entourée. D'autre part, je vais réaligner mon unité de Foot Guard, histoire de prendre la vieille garde de flanc. Je vais donc faire le plus rapidement possible, histoire de l'enligner, et une fois qu'elle va être positionnée, elle va commencer à tirer sur la vieille garde. Dans la maison placée juste ici au milieu de la carte, le combat va bon train de mon côté. Cependant, de ce côté-ci, l'issue est loin d'être certain. C'est donc que l'unité qui s'est fait attaquer par la vieille garde, je vais tenter de tourner la proximité de mon ennemi, qui est pour l'instant un avantage pour lui, à mon avantage. Et je vais donc faire ça en ordonnant une charge contre l'infanterie légère de ce dernier. Et comme vous pouvez le constater, mon unité est vraiment relativement démoralisée lorsqu'elle concrétise le contact. Alors que je réapproche mon aile gauche, mon opposant ordonne une autre attaque en descendant du plateau. D'autre part, je viens tout juste de gagner le contrôle sur la maison. Cependant, de ce côté-ci, mon ennemi a frappé une petite victoire en abattant mon unité qui vient de charger l'infanterie légère. Alors que les unités dans la maison complètement à ma droite sont toujours bien campées, mon opposant va reculer son unité de vieille garde et son unité de voltigeur. C'est ainsi que pour l'instant, l'action va se transposer du côté du plateau que voici, où vraiment l'action va être assez courte mais intense. Vraiment, ici, je suis en train d'envelopper littéralement mon ennemi, qui va vraiment perdre beaucoup sur ce coup. Comme vous pouvez le constater, il y a déjà une unité qui perd confiance, alors qu'elle est quand même assez nombreuse, et mes unités vont continuer leur défense à ce niveau-ci. Cependant, comme vous pouvez le constater, le moral ennemi est au plus bas. De ce côté-ci, mon aile gauche est complètement repliée sur mon ennemi, une autre unité perd confiance, et celle-ci ne tardera pas à sombrer elle aussi dans la déroute. Et voilà, comme vous pouvez le constater. Cependant, pour l'instant, ces unités ont toujours le potentiel de se réformer un peu plus loin du côté de leur général. C'est donc que je vais envoyer ma cavalerie pour faire en sorte que cela ne se produise pas. Cependant, bien qu'une unité s'est complètement écroulée sous la pression des balles juste ici, il y a une unité sur le plateau qui s'est reformée. Et en voyant que la deuxième aussi s'est reformée, je vais avorter la mission qui était d'aller abattre les fuyards afin qu'ils ne se reforment pas. Et c'est ainsi que la première phase du combat a été un succès. Comme vous pouvez le constater, la balance du pouvoir est devenue relativement balancée, contrairement au début où vraiment j'avais le désavantage selon cette même barre. Mais cependant, comme vous pouvez le constater, bien que mon ennemi ait dû essuyer un revers, il est toujours bien ancré sur son territoire. En effet, il occupe 3 points très forts, comme vous pouvez le constater. Je vais donc profiter de ce moment de répit pour réorganiser mes lignes et planifier la deuxième phase de mon attaque. Phase qui ne sera pas nécessairement très évidente si mon opposant demeure dans ses bâtisses, qui le protègent véritablement contre mes assauts.